dama xuus dem ci beneen làkk dama bëgg ñu tegal ma ko je parle de la cohésion sociale moom laa gis fi tey fi ma toog nii di leen seetaan lii tant que yéen a ngi koy def Voilà, Lamine, la prestation de Baba Mal qui a emboîté le pas aux
élus locaux que sont Aïssata Tall Sall et le président du conseil départemental, Mamadou Dia. Il a parlé aussi de sa reconnaissance, de la reconnaissance des populations et de la reconnaissance que les populations de Podor vouent au président de la République et leur fidélité aussi à toutes les réalisations qu'il a eu à faire. Il a également magnifié ces réalisations et les investissements qui ont été consentis, car de mémoire de Podorois, autant d'investissements n'ont été faits ici par un président de la République. Baba Mal, un fidèle digne et digne porte-parole, comme le dit son nom dans des Légnons, il a porté la parole des jeunes avec une doléance que tout le monde pense au fond de lui et n'a pas dit, c'est-à-dire l'érection d'une université ici à Podor. Une université qui portera le nom de Cheikh Omar Foutiyou Tall. Donc il a demandé au président de la République, vu les résultats satisfaisants que les élèves au terminal font généralement dans la localité, autant dans la région de Matam que dans le département de Podor. Il a terminé maintenant par cette présentation, cette chanson qu'il a repris à Gouyaji Dindi, qui parle un peu de cohésion sociale et d'unité entre les ethnies qui sont ici dans le Sénégal. C'est ça. Ma tënkal la ko ci wolof voilà ma bàyyi nga tënk ma tënk ko ci wolof voilà donc Baba Mal moo doon wax léegi xam naa ni balaa njiitu réew mi di jël moom aussi delloowaat na njukkal rek président de la République ci li nga xamante ni jot na ko liggéey fii ci diwaan bi parce que ñoom o ara huccitay Podor naaɓe ɓe huccitay Funtakonɓe ɓe o huccitay Sénégal o huccitay Afrique bisimilla ma mawɗo Lidi a jarama musuleen a defal teranga bu mel nii donc ñoom amuñu luñ koy fayal dul loolu donc mu mel ni président mooy waaj a jël parole ni Lamine waaw ba gannaaw ba mu dégloo li nga xamante ni askan bi yëpp wax nañ ko ñu déglu njiitu réew mi président Macky Sall bandiraɓe joni ko mawde leydi ndi président Macky Sall ƴettata parole haaldude yimɓe wonɓe ɗo ɓe kono haaldude futankoɓe gonɓe ɗo ɓe foof département Podor e ko taari e département Podor. Assalamu alaikum bandiraɓe Podor. Podor naaɓe mi salmini on mi yetti on e darde mon mi yetti on e mobilisation mon gila natirde département o to Jeyirba ɗo ha Diaba oɗon dari jeere e waalo on kolliri hande belammo population Podor Allah jarama on jarama. Madame le maire de Podor, notre hôte, Maître Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Messieurs les ministres d'État, Monsieur le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, je dois saluer les hauts responsables du département de Podor, avec le risque d'en oublier. Mais je voudrais d'emblée demander à ceux que je ne pourrais citer de m'accorder leur compréhension. Je voudrais saluer d'abord le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'économie, ministre des Finances et du Budget, M. Cheikh Omar Anne, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Saluer un autre grand fils de Podor, Baba Racine, Mamadou Racine Sy. Saluer les hauts cadres du département. Je voudrais bien sûr, outre les autorités administratives, Monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, Monsieur le préfet du département de Podor, Monsieur le président du conseil départemental de Podor, Mamadou Dia, saluer l'ensemble des autorités administratives, des élus de la région et du département. Permettez-moi de distinguer parmi ces hauts cadres d'abord les dignes fils et filles de la commune de Podor.
Je veux saluer mes sœurs Rougui Ly, Aram Ly, honorable député, et notre sœur Aminata Astel Sall. Je salue les cadres du département et j'ai en mémoire un des valeureux de ce département, Muntaga Sy, maire de Haïrelaou, directeur général de l'APIX, qui conduit avec brio les grands chantiers de l'État qui lui sont confiés. Je salue Abdoulaye Dia, maire, Abdoulaye Eliman, maire de Demet, ainsi que Mamadou Kane Diallo, Amadou Kane Diallo, bien sûr, de Ndioum. Et vous voyez donc ma sœur Aminata Sow également de Podor. Ici de Podor, je dois me retourner pour vous saluer tous. Mais enfin, je crois que vous pouvez, le maire de Pété, le maire de Golléré, tous les maires du département de Podor, j'aurai l'occasion demain et après-demain, puisque je serai encore dans le département de Podor, demain dans le Toro, à Guédé, mais également à Ndioum, mais aussi dans le Lao et dans le Yirlabé après-demain. Donc nous aurons l'occasion de parler des uns et des autres. Chère population de Podor, merci à toutes et à tous d'être venus de partout, du Djeri et du Wallo, nombreux et enthousiastes pour m'accueillir ici à Podor. Podor, Madame le maire l'a dit, est une ville d'histoire, une ville de tradition ancestrale. Podor, cité cosmopolite, terre de diversité et de brassage socio-culturel. Podor est un Sénégal en miniature, fondement du vivre ensemble de la nation sénégalaise. Merci donc à vous, Podoroises et Podorois, et à l'ensemble des populations du département. Merci aux responsables politiques. J'apprécie hautement votre mobilisation exceptionnelle du jour. Je salue votre unité. Je sais qu'il y a de la compétition, ça peut se comprendre, mais tous ceux qui ont pu voir aujourd'hui ce déferlement dans le département de Podor comprendront qu'il n'y aura pas match ici dans ce département. Il y aura des arrangements que je ferai avec vous simplement pour voir les postes de jeu. Ce sera un entraînement. Donc ce n'est pas la peine de se quereller pour cela. Je voudrais saluer un autre fils de Podor, un grand fils de Podor, artiste international, mon frère et ami Baba Mal, la grande voix du Dandelégnol, à qui j'adresse mes vœux de joyeux anniversaire par anticipation pour demain, 13 juin, marquant sa date de naissance. Baba, si j'avais une belle voix, j'aurais improvisé joyeux anniversaire. Malheureusement, Dieu ne m'a pas donné la possibilité, mais en tout cas, je suis très fier de ce que tu fais. Je suis très fier pour ta performance internationale, pour la valeur culturelle de tes chants, pour ta contribution dans la culture africaine. Mes chers compatriotes de Podor,
La cérémonie qui nous réunit ici s'inscrit dans la poursuite de nos efforts pour bâtir et moderniser notre secteur routier, entre autres, faciliter la circulation des personnes et des biens et désenclaver nos terroirs pour qu'ils puissent enfin libérer toutes les potentialités économiques de cette belle région. Des potentialités, le département de Podor en dispose. Podor a ses terres fertiles et ses zones de pâturage. J'ai parlé du Djeri tout à l'heure. Podor a ses cours d'eau. Podor a ses populations laborieuses. Podor, berceau de figures légendaires de notre pays, dont El Hadj Omar Foutiyou Tall, on a l'habitude de dire Thierno Sernabe Wali al Waliabe, Thierno Souleymane Baal, initiateur de la révolution théocratique de 1776, Eliman Boubacar Kane, Cheikh Madiou Ba de Wuro Madiou. Mais Podor, c'est également la terre de Penda Sarr à Ngaoulé. Pour ne citer que ces quelques dignes et valeureux fils du terroir. Podor, c'est également un potentiel culturel, historique et touristique. Mais Podor, comme tant d'autres localités de l'intérieur du pays, a longtemps souffert d'un déficit chronique d'infrastructures, et particulièrement d'infrastructures routières et d'ouvrages de désenclavement. Un déficit aggravé par l'isolement naturel du Dandemayo, j'allais dire ici le Hakoundé Madi, comme vous le dites, donc la terre entre les fleuves qui constituent l'île à Morphine. Nous savons tous combien les déplacements sont pénibles et périlleux sur l'île à Morphine. Je dois dire étaient difficiles, pénibles et périlleux, en particulier pendant l'hivernage et la période des crues, avec de fréquentes noyades. C'est à tout cela qu'il faut remédier pour que de Ndiaye Pendaw à Fanaye, de Diatar à Halwar, de Demet à Kaskas jusqu'à Dar Halebe, de Ndioum à Medina Ndiaye, Saldé, Boké Dialoubé, mais également de Tatki dans le Djeri, à Djoudé Diabé dans le Wallo, en un mot, de Ndjeirba à Djaba. Les Podorois sont reliés entre eux et avec le reste du Sénégal. C'est ainsi que Podor pourra pleinement développer son agriculture, sa pêche, ses activités sylvopastorales. Podor pourra valoriser son patrimoine artistique, culturel et touristique et booster ses échanges commerciaux. En venant, j'ai rencontré des paysans désorientés, producteurs d'oignons. Je voudrais leur donner l'assurance que le gouvernement ne les laissera pas voir leur production pourrir. Cette année, grâce au succès de notre programme agricole, nous avons eu des productions records d'oignons. Et il faut réglementer la consommation d'abord des petits producteurs, ensuite des agribusiness, agripreneurs, et enfin, nous avons d'ailleurs depuis le mois de décembre arrêté les importations d'oignons. Mais nous devons veiller à ce que dans les 10 prochains jours, les petits producteurs puissent écouler entièrement leur production. Je vais instruire ainsi
le ministre du Commerce, ainsi que les membres du gouvernement à trouver des solutions urgentes pour qu'il n'y ait aucune mévente pour la production de cette année. Donc soyez rassurés. Podor, je disais, pourra pleinement développer son agriculture, sa pêche et ses échanges. Et voilà tout le sens du programme de construction et de réhabilitation des infrastructures que j'ai initié pour votre beau département. Ce programme comprend les chantiers de l'île à Morphine, soit plus de 215 km de route bitumée. Le tronçon départemental d'abord de la route nationale numéro 2, ainsi que les bretelles de connexion reliant la RN2 à plusieurs localités du Dandemayo et du Djeri. Ces réalisations s'inscrivent dans un programme global de désenclavement comprenant un linéaire de 735 km de route et 7 grands ponts pour un financement de 292 milliards de nos francs. En plus des axes routiers et des ponts, ce programme de désenclavement a permis de réaliser 100 km de pistes de production, 12 forages pour l'alimentation en eau potable des localités traversées, 10 plateformes multifonctionnelles pour les femmes, 115 salles de classe, plus de 8550 mètres linéaires de clôture, de murs de clôture pour les écoles, 46 infrastructures sanitaires, villageoises, 3 blocs administratifs et 3 infrastructures de commerce. Je serais long si je me mettais à lister tout ce qui a été fait dans le département de Podor. Mais je voudrais, avant de revenir sur les perspectives, remercier vivement nos partenaires qui ont accompagné le gouvernement du Sénégal dans la réalisation de cet important programme stratégique. Je veux citer la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, le Fonds d'Abu Dhabi, le Fonds de l'OPEP, la Banque ouest-africaine de développement ainsi que la Banque arabe pour le développement économique pour l'Afrique. Je viens sur le chemin de Podor de lancer les travaux de la route Boubé-Ndiandan-Guia, qui est une route ancienne qui permettait d'ailleurs de relier Podor à partir de Boubé et de Ndiandan et qui sortait par Guia. J'ai entendu votre cri de cœur et cette route va démarrer sur un linéaire à peu près de 25 km. Je voudrais féliciter l'ensemble du gouvernement du Sénégal pour le remarquable travail qui est fait. Je suis très sévère avec mon gouvernement, mais je sais qu'ils font du bon travail. Et je voudrais ici, depuis Podor, vous féliciter, l'ensemble des ministres, puisque j'ai vu de façon concrète la mise en œuvre des politiques publiques que je vous ai demandé de matérialiser. Et cela a été fait dans la plupart des cas, et avec célérité, avec efficacité. Vous savez, je suis très avare en compliments, mais aujourd'hui, je vous dis, gouvernement du Sénégal. Bien sûr, je serai toujours là pour veiller, pour booster, afin que nous puissions accélérer le développement et l'émergence de notre pays. Je félicite particulièrement dans cette étape de la tournée le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres, M. Amadou Mansour Faye, mais également son équipe, le directeur général de l'AGEROUTE, Ibrahim Ndiaye, efficace
avec toute son équipe, ainsi que les équipes du FERA, toutes les équipes, j'allais dire, du ministère des Infrastructures. Je félicite le ministre de l'Enseignement supérieur, avec l'ENO de Podor que nous allons inaugurer demain. Bien sûr, le ministre des Finances et du Budget, sans lequel aucun programme ne peut être réalisé, suit avec efficacité. Et je dois féliciter aussi là le ministre Abdoulaye Daouda pour la mobilisation des ressources financières de l'État qui nous permet de plus en plus de réaliser les programmes par nous-mêmes sans solliciter les partenaires. Ainsi, la route Boubé-Ndiandane-Guia sera entièrement réalisée sur le budget de l'État. Je félicite les partenaires des entreprises, en particulier la CSE, mais également Huar Citron, Enan Chine, Chaban, ainsi que tous les bureaux de contrôle tels que ACE, Alpha Consult, ainsi que DECO, IC Afrique Consult, etc. et cette Tunisie. Je dois aussi rappeler, chers Podorois, deux impératifs qui nous lient à nos partenaires dans tous les projets de qualité, dans tous les projets. Il s'agit de la qualité des travaux et il s'agit de leur livraison dans les délais convenus. Ceci est un gage de confiance qui me tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui, le département de Podor peut aussi être fier d'entraîner son nouvel espace numérique ouvert, financé à hauteur de 800 millions de francs CFA. Cette plateforme d'enseignement, d'échange et de recherche, comme vous le savez, comprend des infrastructures que nous verrons demain. Ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Je voudrais à ce propos dire au ministre de l'Enseignement supérieur qui vient de lancer le programme national des espaces numériques ouverts, où l'ensemble des départements du Sénégal seront dotés de cette antenne de l'université virtuelle du Sénégal avant de revenir vers votre doléance pour une université à Podor. Je voudrais, pour terminer, étant entendu, comme je vous l'ai dit, que nous sommes à Podor encore pour 2 autres journées, et j'aurai l'occasion de revenir sur certains projets, prendre le soin de lire la liste des responsables que je n'avais pas cités. M. Mahmoudou Dem, maire de Goléré, M. Elhaji Malik Gaye, directeur général de l'AGETIP et maire de Ndiandane, M. Aboubakri Sow, DG de la SAED et maire de mairie, M. Dembaba, il est également maire de Kaskas, Amadou Niang, M. Arono Galoba du Conseil économique, M. Tchaï Djabi, le dynamique Tchaï de Medina Ndiadbe, M. Aliou Gaye, maire de Fanaï, que je viens de voir, ainsi que l'honorable, et je devais la citer parmi les toutes premières, l'honorable Yeta Ardosow, parmi nos pionnières, ainsi que Moussa Sow, DG, coordonnateur national du PUMA, le PUMA qui fait un travail remarquable dans les zones frontalières, et maire de Walalde, ainsi que Djibi Mbaye, maire de Pété, tout comme Thierno Ndiaye, maire de Gamadji Saré. Pour ne citer que les maires et le président du conseil départemental, naturellement, dont j'ai cité le nom tout à l'heure, M. Mamoudou Dia. Ɗum noon bandiraɓe Podor, mi weltima no feewi te oɗon gandi arde mi Podor ko belamma e am sabu mboɗo andi ko gille woni hakkunde men. On kolliri kala nde cohla ɗon on mbaɗi ha timmi
ɗum noon Allah jarama on jarama gande kala ko foti wonde fodde e Podor minne mami timmin ha yetto Aïssata mboɗo yettuma no feewi. Je l'ai dit, je suis très fier également du travail que vous menez à la tête de la diplomatie sénégalaise. Femme d'engagement et de devoir, vous assumez cette tâche avec efficacité, avec dévouement, avec engagement. Bien sûr, je finis par mon frère, que j'appelle Eliman Soyuma. yow nag da nga bëri bruit Baba Racine, je souhaite yow ñoom Astel ñoom Aram Li ñoom Rugi Li ak Aïssata que Podor bëgguma fi dégg coow parce que Podor yéen a ko moom li ngeen moom nag warul am coow waxtaan la rek ba jubóo kon waxtaan leen maa ngi sant waa Podor yëpp di gërëm ñëpp wasalaam. Voilà, Lamine, le président de la République qui vient de terminer son allocution ici à Podor. Donc, cérémonie qui était prévue depuis l'après-midi, mais qui s'est très bien passée. On a remarqué l'effervescence, la mobilisation des militants et des sympathisants qui sont venus en masse. Les leaders politiques aussi de la localité n'ont pas lésiné sur les moyens. Ils ont mobilisé leurs militants pour qu'ils viennent accueillir le président de la République par rapport à tout ce qui a été fait ici comme investissement. Rappelez aussi que dans son discours, le président est revenu sur l'importance même de ces investissements pour un peu booster l'économie locale concernant l'agriculture, l'élevage et les autres, surtout pour les pistes de production.